À une époque reculée, dans la forêt de Tronchet, un garçon de ferme et une bergère n'osaient pas s'avouer qu'ils s'aimaient. Même si leurs maisons se faisaient face et qu'ils se croisaient chaque jour, ils n'échangeaient jamais plus de 2 mots, chacun persuadé de ne pas être à la hauteur de l'autre. Un matin, la bergère désespérée se rendit à la fontaine de Villejeau, au cœur de la forêt, pour y laisser un vœu. Devant le bassin, elle murmura « Je donnerai tout pour vivre à ses côtés. Peu importe où et comment, avec lui, je serai heureuse. » Elle entendit alors un bruit derrière elle, et quand elle se retourna, un vieil ermite au sourire doux se tenait là. Il lui dit « J'ai entendu ta prière, et je peux t'aider. Donne ce talisman à l'homme que tu aimes, et tout ce que tu as demandé arrivera. Mais attention, si minuit sonne avant, alors tu te changeras en mule, et tu m'appartiendras. » La jeune fille accepta le marché, et courut jusqu'au champ où elle savait que son voisin travaillait chaque jour. Mais celui-ci était introuvable. Le garçon s'était mis en tête qu'il était trop pauvre pour être digne de la bergère. Ce jour-là, il avait donc décidé de s'introduire dans un château de la région afin d'y voler quelques bijoux. Quand il rentra le lendemain avec une jolie bague en main, il se sentait enfin prêt à avouer son amour à sa voisine. Il alla toquer à sa porte, mais la bergère avait disparu. Devant chez elle, il ne restait plus qu'une mule étrange qu'il chassa de colère et un petit talisman qu'il mit dans sa poche en espérant un jour le lui rendre. Le vieil ermite qui avait donné ce talisman à la jeune fille était en réalité le diable. Très affaibli à cette époque, il s'était installé à Tronchet pour s'y réfugier. Mais maintenant qu'il possédait l'âme de la bergère, il concevit un plan pour regagner des forces. Sa nouvelle mule se postait à l'entrée des villages, seule, avec sur le dos une cargaison de jolis trésors. Dès qu'un opportuniste s'approchait et volait un objet, il se retrouvait le lendemain transformé en démon de la forêt, obligé de servir le diable pour l'éternité. Pendant 5 années, sans espoir, la mule bergère obéit au diable, l'aidant à collectionner les âmes. Peu à peu, la forêt s'assombrit. Les arbres pourrirent sur place, les étangs devinrent des marécages et les cerfs disparurent, dévorés par les démons qui y pullulaient. Les humains qui habitaient ces bois furent eux aussi corrompus, mais personne autant que le garçon de ferme. Perdu à l'amour et au bonheur, il devint le brigand le plus redoutable de tout le Bourbonnais. Un matin, la mule apparut à l'entrée du village de Braise pour piéger un nouveau malheureux. Après quelques instants, un homme en noir s'approcha et commença à inspecter les trésors sur son dos. Mais quand ses yeux croisèrent ceux de la mule, elle tressaillit. Derrière le regard sombre du voleur, la mule reconnut le garçon de ferme. Elle aurait tout donné pour l'avertir, mais aucun mot ne pouvait sortir de sa bouche. Alors qu'il s'apprêtait à voler une étoffe, la mule frappa de toutes ses forces une pierre devant elle, et son pas fut si puissant qu'il transperça le rocher et s'y enfonça. Le bandit sursauta et regarda tout autour comme s'il venait d'être réveillé d'un cauchemar de 5 ans. Ses yeux s'arrêtèrent sur ceux de la mule, et il y vit une tristesse si profonde qu'il eut un irrépressible besoin de l'aider. Alors, il enleva sa cagoule et posa un à un à terre chacun des trésors qui pesaient sur le dos de la mule. Puis il la guida doucement hors de la forêt. Ils marchèrent ensemble plusieurs jours vers nulle part, puis s'installèrent dans une grange abandonnée. Le garçon ne sut jamais qu'il s'agissait de la bergère, mais la noirceur le quitta à mesure qu'il s'occupait de l'animal. L'homme et la mule connurent de longues années de vie douce et paisible, seuls dans leur grange entourée d'un grand pré. On peut toujours aujourd'hui trouver le pas de la mule, creusé dans un rocher près d'un chemin sur la route de Montaloyer, mais peu de gens en connaissent encore l'importance. Quand par amour, la bergère enfonça son pas dans la pierre, c'était la première fois qu'une âme que le diable avait capturée lui désobéissait. Fou de rage et de honte, il quitta ses quartiers de la forêt de Tronchet et n'y revint plus jamais.